Mon Dieu. Ouf. Match de dingue. Nous avons assisté hier à un vrai match de dingue. J'ai jamais eu d'ascension émotionnelle comme le match d'hier. Vraiment. Ouf. Ce match d'hier nous a encore prouvé que pour gagner cette compétition de la Champions League, vous devez vraiment être costaud physiquement et moralement. Rappelons que ce match se déroule dans un contexte vraiment très particulier parce que au match aller, le PSG a déroulé complètement face à Aston Villa et ils ont battu Aston Villa 3-1. Donc ça avait un certain confort que nos joueurs ont débarqué en Angleterre, plus précisément à Villa Park. Sans avoir effet de surprise, la composition du coup ne m'a pas surpris parce que, étant donné qu'au match aller, cette équipe d'Aston Villa a décidé de mettre le bus devant leur goal et ils ont pris la tasse, automatiquement au match retour ils devaient contre-attaquer et ils devaient plus laisser d'espace. C'est pour cela que moi j'ai vraiment apprécié la composition du coach parce que lui, il a lancé Barcola dans le jeu par rapport aux conditions du match. Ok, bon. On a commencé comme d'habitude avec Didier Donnarumma au goal, les deux latéraux, Hakimi et Nuno Mendes. L'axe principal, il y avait Pacho et Marquinhos. Au milieu, la paire inchangeable. Neves, Rafinha et Fabian Ruiz. Sur les côtés, on a mis Barcola, Kvaratskhelia et je crois Dembélé en pointe. Bon, c'était vraiment la composition idéale au vu de je sais pas comment je vais dire ça, au vu de la tendance de ce match, on peut dire ça comme ça. Bon, le match a donc commencé sous une ambiance de folie, vraiment enlevant les cœurs, sous une ambiance de folie. Ce stade était en ébullition hier. Ils étaient vraiment en ébullition. Ils nous ont fait la vraie misère. La vraie misère. Bon, au début du match, nous avons tous vu comment Aston Villa a failli nous asphyxier avec les contre-attaques. Mais bon, je crois avec les multiples échecs du passé, on a eu à gagner un peu en expérience, on a pu gérer. Je crois et le premier but d'Hakimi est arrivé à la 11e minute sur un rush de près de 45 mètres de Barcola et Hakimi a conclu. Bon, même jusque-là, on gérait le match, on jouait notre football. C'était quand même bien. C'était vraiment bien jusqu'à, je crois, au but de Nuno Mendes qui a abouti vers la 25e, comme ça, 25e minute. Bon, on a un peu levé le pied, on a commencé à faire certaines fantaisies au stade qui nous a vraiment porté préjudice. Et sur une passe et un tir de Youri Tielemans, les gars reviennent au score à la 34e minute. Et nous sommes allés à la mi-temps avec ce score-là. Au retour de la mi-temps, ils ont encore plus accentué le pressing. Et McGinn a trouvé le chemin du filet très tôt. Après à peine 10 minutes du retour de la pause, McGinn a, sous un rush encore aussi, de près de 30 mètres, il déclenche une frappe et ça fait mouche. 2-2. Bon, les gars ont mis vraiment le pied sur le curseur. Ils ont vraiment mis le pied sur le curseur parce que à peine 2 minutes plus tard, comme ça aussi, sous un rush total de Marcus Rashford qui a fait la misère à Fabian Ruiz et à Vitinha sur le côté. Il a fait la passe, comme ça a conclu. Et c'est d'où vraiment la vraie panique a commencé. J'ai failli avoir un infarctus hier. Un infarctus. On a complètement perdu notre football. On ne savait plus quoi faire au stade. Si ce n'est compter sur un Didier Donnarumma exceptionnel, je vous assure, on perdait le match. Et on perdait notre qualification. Parce que Donnarumma nous a fait 2 parades. Et ce sont ces parades qui nous ont qualifiés, franchement. Ce sont ces parades qui nous ont qualifiés. Mais il est inadmissible que avec un avantage de 4 buts, on réussit à se mettre dans les problèmes comme ça à cause de la suffisance que nos joueurs ont commencé à faire. Et là, vraiment, ça ne m'a pas plu.
ça ne m'a pas vraiment plu. Dembélé l'a souligné en fin de match que vraiment la Champions League se gagne et ça se mérite. C'est pas parce que vous menez 4-0 que vous croyez que le match est fini. Le match en Champions League finit lorsque l'arbitre siffle la fin du match. Hier, nos joueurs ont levé, surtout ceux du milieu, ont levé le pied après avoir mené 2-0. Nos joueurs ont levé du pied. Et ça a failli nous mettre dans des sérieux problèmes. Si ce n'est l'expérience de Fabien Ruiz et le match exceptionnel de Didier Donnarumma, on devait perdre cette qualification. Donc, nous avons beaucoup de choses à corriger pour les demi-finales. Et vraiment, de grâce, il faut vraiment apprécier, savourons cette demi-finale parce que nous l'avons mérité au regard de ces deux matchs aller et retour. Bon, si c'est que ce petit clean sheet vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cela me fera amplement plaisir. Merci.